Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cet aliment qui peuvent aggraver les douleurs que nous ressentons au quotidien. Que ce soit des douleurs articulaires, des maux de tête ou des inconforts digestifs, notre alimentation joue un rôle crucial dans notre bien-être. Je vais vous expliquer quels sont ces aliments à éviter et pourquoi ils peuvent avoir un impact négatif sur notre corps. Restez avec moi pour découvrir comment faire des choix alimentaires plus éclairés et améliorer votre qualité de vie. C'est parti! Si l'alimentation est notre première médecine en permettant de soulager des symptômes et en prévenant l'apparition de certaines maladies, elle peut, à contrario, favoriser leur développement et aggraver les douleurs. C'est le cas lorsque l'on est sujet aux intolérances alimentaires, lorsque l'on a une consommation excessive des aliments pro-inflammatoires. L'inflammation peut provoquer des douleurs rapidement ou au bout de plusieurs années. Pour retrouver bien-être et santé, et tenir les maladies à distance, voici les substances à limiter et les aliments qui en contiennent. Les produits à base de blé. Cette céréale contient du gluten, une protéine qui se lie à l'amidon et donne de la texture aux aliments. Seulement, lorsque l'on est hypersensible ou intolérant au gluten, sa consommation peut provoquer de graves troubles digestifs. Des ballonnements, des nausées, des douleurs abdominales, une alternance d'épisodes de diarrhée et de constipation, des crampes musculaires. Précise Raphaël Grument, diététicien nutritionniste. L'importance de ces symptômes varie d'une personne à l'autre. La mauvaise digestion de ces aliments peut entraîner une inflammation chronique. Les aliments inflammatoires à éviter, les céréales contenant du gluten sont le blé et ses dérives, l'épeautre, le froment, le kamut. Mais aussi le seigle, l'avoine, l'orge et la triticale, une céréale hybride du seigle et du blé, liste Raphaël Grument. Celles-ci sont donc à éviter, mais c'est aussi le cas de tous les aliments préparés à partir de ces céréales. Cela comprend les farines à base de ces céréales, les produits de boulangerie comme le pain, les viennoiseries, les crêpes, les gaufres, les biscuits et la pâtisserie, le pain d'épicé, les biscottes, les pâtes et les préparations comme les raviolis et les cannelloni. Les céréales du petit déjeuner, les plats tout prêts type pizza, quiche et produits panne, nuggets, poissons, les sauces, les soupes et les desserts épaissis avec ces farines, les bières maltées ainsi que certains condiments et produits transformes comme la charcuterie, les pâtes, les saucisses, les surimi. Il est donc important de bien lire les étiquettes pour s'assurer de la sécurité de l'aliment pour votre santé. Si la mention « sans gluten » ou « gluten-free » est un bon indicateur, il existe également un logo représentant un épi de blé bar. Appose sur certains de ces aliments, il permet d'identifier ce sans gluten. Plus d'une centaine de marques de produits sans gluten bénéficient actuellement de ce label en France, ce qui correspond à 3500 références de produits disponibles. À noter également, la farine complète est moins inflammatoire. Les produits laitiers. La caséine favorise l'inflammation et les douleurs articulaires si vous souffrez d'intenses douleurs abdominales et d'épisodes de diarrhée après avoir consommé un produit laitier, peut-être êtes-vous intolérant ou allergique à la caséine, une protéine, présente dans le lait et ses dérives, le lait animal est composé à 80% de cette protéine. La caséine est à l'origine de nombreuses intolérances alimentaires. Si celle-ci n'est pas dangereuse pour la santé de la plupart des gens, lorsqu'elle est consommée par des personnes allergiques, intolérantes ou souffrant d'une maladie auto-immune, maladie de Crohn, MIS-C, elle peut provoquer une hyperperméabilité de l'intestin et favoriser l'apparition de douloureux symptômes digestifs, comme des ballonnements, des gaz intestinaux, des crampes et des douleurs abdominales, ainsi que des épisodes de diarrhée, précise le diététicien. Chez les personnes allergiques, sa consommation peut entraîner, selon l'importance de l'allergie, un gonflement des lèvres, de la langue, du visage et de la gorge, des éruptions cutanées comme de l'urticaire ou des démangeaisons, voire, dans les cas les plus graves,
Un choc anaphylactique, une réaction potentiellement mortelle qui nécessitait des soins d'urgence. Quels sont les aliments à éviter qui font mal au ventre? Les fromages bas de gamme, les laits de vache, de chèvre et de brebis, le fromage blanc, les yaourts, le beurre, les skyrs et les petits suisses. Certains produits peuvent contenir de la caséine comme le jambon industriel. Regardez bien la recette des aliments. Les aliments à index glycémique élevé. L'index glycémique, IG, est une unité de mesure qui évalue la vitesse d'assimilation d'un glucide par l'organisme, c'est-à-dire sa capacité à élever plus ou moins le taux de sucre dans le sang, glycémie. Concrètement, un aliment à IG faible, d'une valeur inférieure à 45, n'élevait quasiment pas la glycémie tandis qu'un aliment à IG élevé, au-delà de 55, la fait grimper. Ces aliments sont généralement riches en glucides raffinés et pauvres en fibres. Leur consommation entraîne une hyperglycémie qui, en plus de favoriser la prise de poids et l'apparition de maladies comme le diabète de type 2, le surpoids et des affections coronariennes, déclencher la production de cytokines pro-inflammatoires responsables à leur tour d'un stress oxydatif, explique notre expert. Les consommer en excès augmente également le risque de développer des douleurs et des maladies au niveau des articulations, comme l'arthrite et l'arthrose. Des études montrent que les aliments ayant un index glycémique élevé participent à l'apparition des maladies des articulations, précise Raphaël Grument. Ils agissent en favorisant la dégradation du cartilage des articulations, en particulier au niveau des genoux. Il est préférable de remplacer le sucre blanc par des édulcorants naturels. Les aliments à éviter: les aliments dits blancs comme le pain, les pâtes, le riz, la semoule. Les céréales soufflées, les pommes de terre consommées en frites, en flocons de purée ou cuites au four, les sirops, certains légumes, comme les carottes cuites et les navets cuits, les gâteaux et les viennoiseries, les sodas et les jus de fruits industriels sont à proscrire en cas de douleur. Certaines huiles. Leur atout? Ces matières grasses végétales sont riches en acides gras insaturés, essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Toutefois, certaines huiles sont montrées du doigt. C'est le cas de celles dont le rapport oméga 3 oméga 6 est déséquilibré. Si ces acides gras essentiels sont indispensables à notre organisme, notamment en préservant la bonne santé du cœur et du cerveau, il est recommandé d'avoir un ratio oméga 3 oméga 6 de 1/5, c'est-à-dire une molécule d'oméga 3 pour 5 molécules d'oméga 6, précise le diététicien. Toutes les huiles trop riches en oméga 6 et pauvres en oméga 3 sont à limiter car ces acides gras ont tendance à avoir une action pro-inflammatoire dans l'organisme. En excès, ils peuvent favoriser l'apparition et le développement de maladies inflammatoires comme les affections cardiovasculaires. Le risque de développer des pathologies cardiovasculaires augmente sur un terrain plus inflammatoire, hypertension artérielle, obésité, athérosclérose, diabète, des troubles intestinaux comme la colite ulcéreuse 1, et articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite et l'arthrose. Les aliments à éviter: il s'agit des huiles de pépins de raisin, de mai, de soja et de tournesol. Les aliments acides. Si vous êtes sensible aux remontées acides, aux douleurs au niveau de l'estomac ou au reflux gastro-œsophagien, il est indispensable de limiter votre consommation d'aliments acides et épices. Ces derniers ont tendance à augmenter l'acidité déjà produite par l'estomac et à favoriser l'apparition d'inflammations au niveau des parois de l'ésophage, aggravant vos symptômes et la douleur. Les aliments à éviter: les tomates, les agrumes, citrons, pamplemousse, oranges, ainsi que les jus de fruits et de légumes, les boissons gazeuses, les viandes, l'œuf et le café. La viande rouge. Les acides gras saturés, ou graisses saturées, à longue chaîne présents dans la viande ainsi que dans la charcuterie, ont tendance à favoriser l'inflammation d'eux. À court terme, cela génère des douleurs digestives; à long terme, cela favorise et aggrave le développement de diverses maladies, allant de l'arthrose à l'asthme, en passant par des maladies chroniques de l'intestin, notamment la diverticulite, précise Raphaël Grument. Selon une étude publiée dans la revue Goutte 3, la consommation très régulière de viande rouge augmente de 58% le risque de développer cette inflammation des intestins qui se caractérise par des douleurs abdominales intenses, des ballonnements, des nausées, des vomissements, un trouble du transit intestinal et de la fièvre.
Selon les chercheurs, la consommation de ces produits carnes entraînerait un déséquilibre des bactéries intestinales. Les aliments à éviter: la viande, la charcuterie, rillettes, pâtés, saucissons, ainsi que les abats, foie, cœur, langue. Les alcools. On savait que la consommation de boissons alcoolisées faisait le lit de maladies cardiovasculaires, de cancers et de troubles hépatiques. Mais elle est également reconnue pour entraîner des irritations importantes de la paroi intestinale et pour affecter la flore intestinale. À la clé, ces produits peuvent provoquer des douleurs intestinales, des gaz et des ballonnements, des problèmes de transit mais également provoquer une gastrite chronique. Les aliments à éviter: cela concerne tous les alcools, aussi bien les alcools forts, rhum, whisky, vodka, que les alcools dits doux. La bière, le cidre, le vin, les vins cuits. Alimentation anti-inflammatoire: quel régime anti-inflammatoire adopter? Certains aliments contribuent à réduire l'inflammation. C'est le cas des fruits, des légumes, des poissons gras, du curcuma, des légumineuses, des oléagineux et des céréales complètes. Un régime hypotoxique est conseil pour réduire les problèmes digestifs responsables de maux de ventre. En pratique, il convient d'adopter une alimentation équilibrée en évitant les aliments frits, les plats préparés par l'industrie alimentaire et la cuisson à haute température des protéines animales. Quels sont les 6 aliments qui donnent de l'arthrose? Parmi les aliments pro-inflammatoires cités ci-dessus, certains favorisent l'arthrose: la viande rouge et la charcuterie, les huiles végétales, les biscuits industriels, les aliments frits, le pain blanc, la peau du poulet. Quel est l'aliment le plus inflammatoire? Il semblerait que les produits laitiers et les viandes riches en matières grasses soient les plus inflammatoires de tous. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience des aliments qui peuvent exacerber les douleurs. En évitant ces 7 aliments, vous pourriez améliorer votre bien-être et réduire l'inconfort. N'oubliez pas que chaque corps réagit différemment, alors écoutez votre organisme et consultez un professionnel de santé si nécessaire. Prenez soin de vous et faites des choix alimentaires éclairés pour une meilleure qualité de vie. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils santé.